Voilà. Je salue tous les éditeurs, tous les téléspectateurs, voulais-je dire, qui vont suivre cet élément. Je me suis fait le devoir de revenir à la charge ce jour. Hein. Je me suis fait le devoir de revenir pour réagir ou en réplique à ce que ce gamin encore débuté comme ignominie, comme insanité contre la personne de l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji. Comme le veut la pratique dans la science éducationnelle, lorsque l'élève moins intelligent n'a pas bien compris, bien digéré la leçon, le maître intelligent a le devoir de revenir sur la leçon plusieurs fois jusqu'à ce que l'élève comprenne. Et que c'est de cela que vient la maxime, la répétition est la mère de la science. Cela étant, j'ai entendu, comme je l'ai dit, beaucoup d'idioties, de macaqueries, beaucoup d'ignominie débutées par cet enfant qui, une fois de plus, usant de sa qualité de député, a importuné, c'est le mot juste qu'il faut, a importuné l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji. Comme c'est dans ses habitudes avec son père, de prétendre s'attaquer à l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji pour s'attirer la sympathie de la population du Kassa oriental et pouvoir au finish obtenir plutôt son électorat. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, je lui dis, son père et lui, que les choses ont changé. Nous n'allons plus prêter à ces petits jeux-là. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas suivi. Des gens comme nous, on ne sait pas suivre des gamins qui dépitent des histoires comme celle-là. Mais j'ai appris, je lui dire qu'il a dit que Ngoï Kassanji a détruit littéralement la province. C'est ce qu'on m'a rapporté. Lors de sa gestion, il a détruit la province. Moi, je me dis, est-ce que ce petit comprend le sens du terme de détruire? Je lui rappelle que le concept détruire veut tout simplement signifier en bon français aliéner, c'est-à-dire démolir, enlever et ne rien, démolir ce qui existe et ne rien remplacer. C'est ça, en quelques mots, le concept détruire. Et expliquer comme tel, pouvons-nous dire en toute sincérité, en toute vérité, parce que nous sommes à l'heure de vérité, nous sommes à l'heure du bilan. Nous devons dire à notre peuple, qu'avons-nous fait du mandat qu'il nous a donné? Pouvons-nous dire qu'Alphonse Ngoï Kassanji a détruit la province? Notre peuple sait que non. Ngoï Kassanji a géré cette province de la manière la bonne qu'il soit, différemment. Et personne avant lui et après lui n'a géré comme lui. J'explique. Ngoï Kassanji accède à la tête de cette province. Il trouve une province où il n'y avait rien, alors rien en termes d'infrastructure. Dans les 6 premiers mois, parce qu'on a prétendu dire que voilà, dans 2 ans, un gouverneur ne peut rien faire. Moi, je vous rappelle, nous étions tous sur cette ville. On a vu Alphonse Ngoï Kassanji comme un soldat du peuple, dans les 6 premiers mois de son mandat, s'attaquer, pour ceux qui connaissent la ville de Mbuji-Mayi, à asphalter le boulevard Laurent-Désiré Kabila. Tout le monde l'a vu. Avec les moyens de bord, avec du charbon de bois, et cette route existe jusqu'aujourd'hui, asphaltée dans les normes modernes, dans les standards internationaux. Pour ceux qui connaissent la ville de Mbuji-Mayi, lorsqu'il fallait emprunter l'avenue Kalonji pour aller à Bakwadianga, en passant par Kanyanya au rond-point Étoile, vous saviez que c'était un parcours de combattants pour emprunter cette route pour arriver jusqu'à Bakwadianga. Ngoï Kassanji avec les moyens de bord, sans budget d'investissement, s'il vous plaît, sans budget d'investissement. Je comprends que ce petit, quand il parle, c'est un enfant qui n'a pas suivi le cursus normal de sa formation universitaire, comme je l'ai dit la fois passée, pour comprendre que lorsqu'il n'a aucune notion de gestion. Ngoï Kassanji a géré cette province pendant 12 ans sans budget d'investissement. C'est important de le rappeler, sans budget d'investissement. Et sans budget d'investissement, les seules ressources qu'il avait, c'est cette grande volonté politique, cette idéologie forte et l'amour fort de son peuple. Il a asphalté l'avenue Kalonji. Et avant lui, il y a eu combien, depuis que cette province existe, il y a eu combien de gouverneurs? L'avenue Kalonji jusqu'au rond-point Étoile. L'avenue Université, qui était poussiéreuse, et surtout pendant la saison sèche, empruntée
Cette route est un parcours des combattants, comme je l'ai dit. Il a signé un partenariat public et privé et qui a permis l'asphaltage de cette route universitaire du rond-point au niveau de Kangaya, plutôt pour ceux qui connaissent la ville de Mbujimaï, jusqu'au rond-point Mamaem. Cette route existe asphaltée jusqu'aujourd'hui en mettant un pont sur l'éternel ravin, le célèbre ravin Mouimoulomba, pour ceux qui connaissent la ville. Et ça, ce sont des réalisations à mettre à l'actif d'Alphonse Ngoï Kazanji. Comme je l'ai dit, personne avant lui, ni après lui n'a fait ça. Il a fallu Ngoï Kazanji pour le faire. Ngoï Kazanji laisse au problème du Kasaï oriental dans son ancienne configuration, au moins, je dis bien, au moins une nouvelle école construite, équipée, dans chaque territoire de l'ancienne configuration de la province du Kasaï oriental. Une école et un centre de santé, sans compter des hôpitaux généraux de référence, réhabilités et construits. Ça, c'est l'œuvre de Ngoï Kazanji et personne avant lui. Et tout ça, je rappelle que c'est sans budget d'investissement. Vous devez connaître la notion de gestion d'une entité politique comme la province pour comprendre qu'il fallait quelqu'un qui aime son peuple pour faire ça. Ngoï Kazanji, encore lui et toujours lui, est le seul gouverneur à avoir pris le courage de remblayer le ravin Mbalawa-Chitol. Pas le remblayer, construire et jeter une grande passerelle qui a coûté plus de 4 millions de dollars. Je reviendrai sur l'argent de l'assassin. Je rappelle qu'une grande partie de l'argent de l'assassin dont cet enfant a parlé a servi à la construction des travaux de ce ravin Mbalawa-Chitol. Un ravin vieux de plus de 35 ans qui a occasionné la mort à beaucoup de nos compatriotes de deux communes, la commune de Bipemba et de Djou. La population le sait. Et il fallait que Ngoï Kazanji soit gouverneur pour que cela arriva. Quand tu dis que Ngoï Kazanji a détruit, qu'a-t-il détruit? Il n'a rien trouvé, mais il a laissé des ouvrages très importants dont notre peuple bénéficie jusqu'à la date de ces jours. Moi qui suis ressortissant du territoire de Miabi, il m'arrive souvent d'y aller parce que j'aime aller visiter mes frères. Avant d'aller, il y avait un ravin très célèbre aussi, qui a fait plusieurs années, que l'on appelle Maréchal. Et pour arriver juste au site PMKO, pour ceux qui connaissent la ville, on devait faire au moins 40 à 50 minutes de contour pour contourner l'aéroport. Parce que le ravin est situé juste du côté droit, en allant du côté droit de l'aéroport international de Bipemba. Et pour accéder au site PMKO, aller soit c'est sur la nationale numéro 1, aller soit à Kananga ou aller dans mon territoire de Miabi, on devrait contourner l'aéroport, passer par la route de 20, je ne sais pas si le quartier ou la route, ce sont des routes qui sont autour de l'aéroport, et ça nous prenait 40 à 50 minutes pour faire ce contour-là. Alors que c'est une distance, sur la nationale numéro 1, c'est juste une distance de 50 à 60 mètres. Il a fallu que Ngoï Kazanji soit gouverneur de la province du Kasaï oriental pour voir ce ravin maîtrisé, construit avec une grande passerelle comme un pont jeté sur cette route-là. Aujourd'hui, c'est question de 5 minutes, on traverse. Donc ça, ce sont des réalisations, elles sont les gens. Je sais que dans un contexte comme celui-là, ou comme celui-ci, je ne peux pas revenir, ou je ne peux pas tout ramasser. Ngoï Kazanji, encore lui, il a laissé un grand stade. Le majestueux stade, j'aime l'appeler comme ça, le majestueux stade Kasha-la-Bonzole. Je demande à ce gamin qui, avant Ngoï Kazanji, l'a fait. Parce que tu prends plaisir, j'ai dit la fois passée que il n'y a qu'un enfant sans éducation pour faire ça. Il n'y a qu'un Ngoï Kazanji pour laisser un stade comme celui-là qui a coûté 11 millions de dollars dans une province sans budget d'investissement en tant qu'entité politique. Toi, tu peux le faire. On t'a donné la gestion d'une petite station de radio. Tu as laissé jusqu'à aujourd'hui des travailleurs, des journalistes avec plus de 30 mois d'impayement petit. Toi, tu peux le faire, toi. Ngoï Kazanji fut le seul à maîtriser le phénomène Kamoyena Sapo, qui était déjà dans les territoires de Miabi et dans les territoires de Tshilenge. Il a fallu d'abord l'amour de son peuple, avoir la sagesse, l'intelligence voulue pour pouvoir maîtriser, pour empêcher que le phénomène Kamoyena Sapo n'embrase la province du Kasaï oriental, comme il venait déjà de mettre en difficulté la province du Kasaï oriental. Son homologue du Kasaï oriental a échoué à maîtriser le phénomène Kamoyena Sapo et il fut limogé pour ça. Ngoï Kazanji a été le seul à maîtriser le phénomène Kamoyena Sapo, qui était juste au niveau de Tshilenge et à Miabi.
Toi, tu veux importuner un grand monsieur petit. Ça, c'est terrible. Mais je te rappelle, désormais, dès que tu oses parler en mal contre l'honorable Ngoï Kassanji, qui est un grand leader du peuple kassaïen, eh ben, tu vas me rencontrer sur ta route, personnellement. Et je me réserve le droit d'aller en justice contre toi, le moment venu. Parce que ça n'est de trop. On ne doit pas laisser un petit importuner des hommes qui ont vécu comme ça parce qu'il est député national. Quel mandat peux-tu, toi, quel bilan peux-tu présenter au niveau de la production, c'est-à-dire sur le plan législatif, sur le plan contrôle du gouvernement? Tu n'as même pas, pendant 5 ans, à l'hémicycle, tu n'as pas pris parole. Et tout ce que tu sais faire dans les réseaux sociaux, s'attaquer au gouverneur Ngoï Kassanji. Nous n'allons plus nous prêter plutôt à votre jeu. Je sais que pendant la période électorale, vous vous attaquez à Ngoï Kassanji. Quand il réagit, vous créez la victime pour vous attirer la sympathie des électeurs. Eh bien, nous n'allons plus le faire. Nous vous attendons, ton père et toi, que vous veniez dire à la population. Vous nous avez donné le mandat pendant 5 ans. Voilà ce que nous avons fait. Spécialement toi. Tu termines un mandat de 5 ans. Tu n'as aucunement pris parole à l'Assemblée. La fois passée, j'ai dit que tu étais comme un monument attendant les émoluments. Et tu te tapes le luxe d'importuner Alphonse Ngoï Kassanji. Si Ngoï Kassanji n'avait pas maîtrisé le phénomène comme un sapou, peut-être que toi et moi, on ne serait pas là en train de parler. Hein? On ne serait pas là en train de parler. Voilà le contraire plutôt de ce que toi tu as voulu dire. Tu as dit que Ngoï Kassanji a détruit la province. Et moi, je t'ai démontré le contraire. Et le peuple est d'accord avec moi que Ngoï Kassanji est le seul gouverneur à avoir construit cette province. Là où tous ses prédécesseurs et successeurs ont échoué, Ngoï Kassanji avait réussi. Voilà que nous sommes là. Après Ngoï Kassanji, il y a eu 2 gouverneurs, comme je l'avais dit la fois passée. Le premier, peut-il nous donner son bilan? Toi qui dis que Ngoï a détruit la province, mais demande au premier gouverneur de cette législature, qu'a-t-il fait? Qui te donne son bilan. Demande à celui qui vient de partir encore qui te donne son bilan, monsieur. Il ne faut pas te jouer des gens. Il ne faut pas te jouer des gens. Donc, comme je l'ai dit, Ngoï Kassanji a bien construit la province dans un contexte comme celui-ci. Je ne peux pas revenir sur toutes les réalisations, mais je te dis tout simplement que ce que Ngoï a fait dans cette province, toi, tu ne peux pas le faire. Parce que tu n'as jamais géré. La preuve en est que la petite station de radio, tu n'as pas su les gérer. Tu as laissé les employés avec des arriérés, des salaires de plus de 30 mois de paiement. Cela étant, je passe à autre chose. On m'a rapporté que ce petit a dit que Ngoï Kassanji et son ministre de Finances ont volé, détourné l'argent de la SACIM. C'est très grave comme affirmation. Ngoï Kassanji et son ministre de Finances ont détourné l'argent de la SACIM. Comme je te l'ai dit, c'est avec l'argent de la SACIM que nous avons laissé cette province. D'abord, je rappelle l'historique de la SACIM. Je vois que tu ne connais pas ça. Lorsque la SACIM, la société AFEC, a signé une convention minière avec le gouvernement de la République pour les sites de Tchiboué, ils ont créé, les deux ont créé ce que nous appelons SACIM aujourd'hui. Lorsque SACIM s'est implanté dans la province du Kasaï oriental, ils sont venus d'abord, ils ont présenté les civilités, ils sont allés s'implanter. Lorsqu'ils nous ont présenté leur projet, le gouverneur Ngoï Kassanji, par l'amour de son peuple, a pris un arrêté exonérant la SACIM de tous les impôts, droits et taxes dus à la province pendant toute la période de son implantation. Là, il faut être manager politique pour agir comme ça, petit. Aujourd'hui, vous voyez la SACIM faire ce qu'elle est, mais Ngoï Kassanji a beaucoup contribué pour que la SACIM devienne ce qu'elle est devenue. C'est toi qui nous le sais. Et nous sommes restés dans ce mécanisme d'exonération totale jusqu'à ce que
Sassim commença la production. Et au moment de la production, le gouverneur de province, l'honorable Alphonse Ngoïka Sandji, aujourd'hui est revenu à la charge pour leur dire, mesdames, messieurs, voilà, l'heure est venue pour vous de commencer à payer les taxes de la province. Ça n'a pas été facile. Les Chinois, je m'excuse de le dire, il y a toujours des gens qui veulent contourner les paiements comme tout opérateur économique. Nous avons eu plusieurs réunions auxquelles moi j'ai eu la chance de participer, qui ont fait qu'aujourd'hui Sassim est resté, je crois, le plus grand contribuable, pas je crois, mais c'est ça la vérité, le plus grand contribuable de la province du Kassa oriental. Le plus grand contribuable de la province du Kassa oriental. J'ai oublié de vous dire, quand je parlais des réalisations, que Ngoïka Sandji, le seul gouverneur, devant lui, il y en avait je ne sais combien depuis que la province existe, laisse un hôpital du gouvernement provincial, où tous les membres du gouvernement provincial et tous les administratifs qui travaillent au gouvernorat sont soignés gratuitement. Et personne avant lui ne l'a fait. Alors qu'aujourd'hui, nous laissons à la province le plus grand contribuable de la province, c'est Sassim. Mais il faut être fiscaliste, il faut être rodé pour savoir maximiser les recettes. Mais tout cet argent, tu as dit que lui a volé l'argent de la Sassim, mais ceux qui lui ont succédé, qu'ont-ils fait avec, cite-moi un fisc, une case de la province construite avec l'argent de la Sassim? Alors, entre celui qui prend l'argent de la Sassim, qui vous construit un majesté stade comme celui-là, il vous construit le Ravin Balawachitolu. Celui-là a détourné l'argent de la Sassim. Mais ceux qui prennent l'argent de la Sassim pendant 5 ans aujourd'hui, ils n'ont rien fait. Ils sont chassés par les députés pour incompétence et mégestion. Là, ils sont beaux, messieurs. Non, ça c'est la haine viscérale qui n'explique rien. C'est une haine viscérale qui n'explique rien. Moi, je prends les taxes de la Sassim, je construis le Ravin Balawachitolo, je construis le stade Kashalabonzola, je réhabilite les hôpitaux généraux de référence, je construis des écoles, mais pendant 5 ans, je vous ai dit que Ngoïka Sandji, sans gouvernement, au début, dans les 6 premiers mois du mandat, lui avait déjà un bilan présenté. Il avait déjà un bilan petit. Mais aujourd'hui, les 2 gouverneurs qui partent, quel bilan peuvent-ils nous présenter aujourd'hui? Donc, nous devons apprendre en tant que leader politique, apprendre à dire la vérité à notre peuple. Malheureusement pour toi, notre peuple connaît déjà toute la vérité et nous ne sommes plus à l'époque de duper le peuple. Le peuple est tellement éveillé qu'il comprend, qu'il a déjà compris qui est pour lui et qui est contre lui. Le moment est venu, comme je l'ai dit, nous attendons que chacun dise au peuple kassaïen, vous m'aviez donné votre mandat, voilà ce que j'en ai fait. Ce petit a encore dit que Ngoïka Sandji parle de la Sassim. Non, avant ça, il a dit que Ngoïka Sandji a confisqué les diamants. C'est ça le terme. On m'a dit que c'est le terme qu'il a utilisé. Il a confisqué les diamants des gens avec ses acheteurs. Jean-Claude Kazadi, que son âme repose en paix, et l'autre acheteur pilote, Moussa Bantou. Monsieur, nous sommes... Et puis il a dit que Ngoïka Sandji a tué des gens ici en province pendant qu'il était gouverneur. Mais c'est grave comme affirmation. Je commence par tuer. Nous sommes un peuple louba qui a ses coutumes. Hein. Moi, je respecte beaucoup les coutumes de notre peuple. Dans notre coutume, on sait qu'on ne peut pas cacher un deuil. Hein. Quand quelqu'un est éprouvé, le deuil, c'est... Donc, se mène en public, est organisé en public, tout le monde peut y venir. Dans notre coutume, quand tu viens à un deuil, tu es bien accueilli parce que tu es venu consoler ceux qui ont perdu un être cher. Et je pose la question à ces gamins non instruits, sans éducation, barbares, un enfant de la rue. Je m'excuse beaucoup dans mes termes, moi, dans mon éducation, ma mère ne m'a pas appris à insulter des gens. Mais voir un enfant de l'âge de mon fils m'importuner de la manière la plus mauvaise qui soit, je crois que c'est intolérable. Intolérable. Je le pose la question. Qu'il indique aux yeux de notre peuple, qu'il me cite une seule famille, je ne demande pas deux, une seule famille où
il y a eu un deuil organisé parce que leur enfant a été tué par Ngoï Kassange. Leur père a été tué par Ngoï Kassange. Leur mère a été tuée par Ngoï Kassange. Notre peuple sait déjà que c'est mensonge. Vous excellez dans le mensonge. Vous savez, quand quelqu'un qui n'a pas de formation, qui est ignorant, qui ne connaît rien, se renferme dans les mensonges. Et c'est ça que je vois chez toi. Se renferme dans le mensonge. Nous sommes tous dans cette ville. Dites-moi où as-tu vu un deuil organisé en mémoire de quelqu'un que Ngoï Kassange aurait tué? Nulle part. Il ne faut pas mentir comme ça. Ça, c'est un de deux. Peux-tu me dire qui est... Je rappelle un dossier que j'ai vécu pendant que j'étais à Kinshasa. J'ai vu un compatriote qui parlait sur les réseaux sociaux ou dans un média de la place qui disait, qui réclamait une pierre de diamant que l'ancien président aurait confisquée. Une grosse pierre que l'ancien président Joseph Kabila aurait confisquée. Je ne prends que cet exemple-là. Parce que Ngoï Kassange, tu peux dire qu'à l'époque où il était gouverneur, les gens avaient peur de dénoncer. Mais maintenant qu'il n'est plus gouverneur. Nous avons 5 ans depuis qu'il n'est plus gouverneur. Dites-moi, qui s'est déjà prononcé comme ayant été victime d'une extorsion de son diamant par Alphonse Ngoï Kassange? Un autre mensonge, monsieur. Un autre mensonge, petit. Personne. Ngoï Kassange est là. La preuve en est que quand il débarque à cet aéroport, à chaque voyage, sans mobilisation, il trouve une marée humaine qui les contraint toujours de faire les pieds jusqu'à ses résidences. Et qui reste à ses résidences pendant, à chaque voyage. Hein, dernièrement, il a voyagé dans le même avion avec ton père. Hein. Ton père est sorti de l'aéroport, il s'est caché, il s'est faufilé, il a pris son véhicule, il est parti. Mais Ngoï Kassange, il a vu Ngoï Kassange être contraint par la population qui était venue l'accueillir comme leader, leur leader. La population l'a contraint à faire le pied jusqu'en ses résidences. Et cette population est restée à cette résidence-là pendant tout son séjour, jusqu'à l'accompagner au dépôt de sa candidature. Jusqu'au jour de son voyage, moi j'y allais, je voyais toujours cette population. Mais dites-moi, quelqu'un qui extorque des diamants, quelqu'un qui tue, peut-il être accueilli dans la même province de cette manière-là? Donc soyons sérieux. Chercher les discours, autres discours à tenir à la population, plutôt que ce genre de brouhaha inutile, ce genre de mensonges sans fondement. Malheureusement, comme je l'ai dit pour vous, notre peuple est déjà éveillé, il sait que vous mentez. Il sait que vous trompez. Donc voilà, sur ce point, ce que je peux dire. Hein. La fois passée, je me vois obligé de revenir ce que tu as dit la fois passée. Tu as parlé de l'immoralité des histoires, toujours dans tes mensonges, hein, cousus de toutes pièces. Tu as parlé de l'immoralité. Mais moi, je reviens sur l'immoralité. Tu as ignoré. Toi, pour la première fois, tu arrives à l'étranger, tu atterris. Ton père n'avait pas encore de maison en Europe. Tu atterris chez son ami, s'il demande de ton père, on t'accueille. Et voilà, tout ce que tu fais, c'est quoi? C'est de commencer à coucher avec l'enfant de celui qui t'a accueilli chez lui, se loger chez lui, jusqu'au point de l'engrosser. Parce que toi, tu parles de l'immoralité. Toi, tu connais la notion de moralité, toi. Et tu sais que tout le monde ignore. Non, 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 non. Nous savons ça. Un bon samaritain te reçoit chez lui, il te sous-loge, tu étais un sans-abri. Mais pour le remercier, voilà, tu vas engrosser sa fille. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Vous n'avez aucune leçon à nous donner, nous autres. Vous devez respecter Alphonse Ngoï Kassange. S'agissant encore du diamant, moi, personnellement, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, petit. Moi, personnellement, je t'ai rencontré plus d'une fois chez Alphonse Ngoï Kassange. Sur demande de ton père t'envoie lui demander l'argent. Je me rappelle encore, lorsque Zadio était vivant, tu y es venu lorsqu'il fallait que, à un certain moment, ton père a court de moyens, il ne payait plus les taxes, on voulait les déloger en Europe. Il t'a envoyé récupérer l'argent, quémander l'argent de Ngoï Kassange.
Et l'honorable Ngoïka Sanji t'a remis par l'entremise des adios que tu cites mal aujourd'hui. Que son âme repose en paix. Jean-Claude Kazadi t'a remis 30 000 $ pour payer les taxes parce que on risquait de vous déloger, ton père et toi, de la maison que vous occupiez en Europe ou de l'appartement que vous occupiez en Europe. Et aujourd'hui, tu oses parler de quelqu'un de cette manière-là. Et les 30 000 $, ton père n'a pas encore remboursé. Je te signale que je vais solliciter obtenir une procuration spéciale pour recouvrer cet argent. Moi-même, je vais le recouvrir. Parce qu'il n'y a pas autre manière de traiter un ingrat comme toi et ton. Pas de cette façon que les gens normaux peuvent se comporter. Eh bien, comme vous vous comportez comme ça, je me rabaisse à votre niveau. Et j'ai dit, nous allons danser ensemble désormais. Tu agis, j'ai réagi. Tu agis, j'ai réagi. L'avenir saura nous départager. Comment on peut comprendre? Donc c'est déjà tellement ingrat que je me rappelle, il y a encore une histoire. Un diamantaire de la place, je préfère taire son nom. Question de commodité. A aidé ton père, à faciliter ton père dans l'obtention du crédit chez FPI. Pour avoir cet argent, comme dans tes habitudes. Le diamantaire t'a accueilli chez lui à Kinshasa, logé chez lui. Mais les jours où ton père a retiré l'argent, il t'a fait signe, quitte là où tu es, on vient d'avoir l'argent. L'ingratitude. Tu as quitté là où tu étais sous-logé, c'est chez diamantaire là. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en bon terme à cause de ça. Je dispense les téléspectateurs de la réponse de ton père à ces messieurs qui l'avaient pourtant aidé à obtenir ces crédits du FPI. Mais des gens comme ça, ils viennent solliciter l'électorat du peuple kassaïen. Ça, c'est très grave. Cet électorat, maintenant, pour en faire quoi? Prendre les femmes d'autrui? C'est cela. Donc, je dois te répéter, te dire, désormais, je ne veux plus te laisser le temps d'importuner Alphonse Ngoïka Sanji. Et chaque fois que tu oserais, tu me verras revenir. Tu me verras revenir pour te répondre. Et ça serait comme on dit en lingala, coup sur coup. Ça sera comme ça entre toi et moi. C'est trop, on ne peut pas te laisser importuner. Grand leader que nous avons ici. Donc voilà ce que j'avais voulu te dire sous réserve de revenir si tu osais encore dire quelque chose. Merci.